Voilà, donc toi, tu m'embêtes un petit peu pour ma vidéo, hein, même si je t'aime bien, d'accord? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Realme 7i, le tout nouveau smartphone de la marque, et le dernier pour cette année 2020. Realme est arrivé en France en début 2020 avec pas mal de téléphones, il y avait notamment le X50, le X50 Pro, le X3 Super Zoom, le C11, les Realme 6, 6i, 6 Pro, 7, 7 Pro et maintenant le 7i. J'ai certainement pas évoqué tous les smartphones de la marque, mais c'est pas grave, on va se concentrer sur celui-ci. Donc, on avait déjà testé sur charletech.fr les Realme 7 et Realme 7 Pro, des smartphones plus moyenne gamme, et là, on a le Realme 7i, donc ça, c'est la version entrée de gamme des smartphones, avec, alors bon, on le voit seulement 3 capteurs photo, avec un capteur d'empreinte digitale au dos, donc on n'a pas ici le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ni même dans le bouton, comme on pourrait avoir sur le Realme 7 ou Realme 7 Pro. On a ici encore un écran un petit peu léger, si on peut dire, en termes de définition, avec du HD, seulement du HD+, donc c'est correct, mais c'est pas non plus le top du top. Après, le smartphone est vraiment axé sur la batterie. Ici, dans ce téléphone, on a une batterie de 6000 mAh. Alors, pour être très honnête avec vous, hein, on voit quand même le téléphone, niveau épaisseur, bon, il est un petit peu épais, ok, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un monstre. Et donc, Realme a trouvé le moyen de placer là-dedans une batterie de 6000 mAh. Niveau esthétique, donc, on a un téléphone qui est plutôt, alors, un petit peu épais, c'est vrai, mais qui a les bords quand même un petit peu incurvé, donc, ce qui permet une meilleure prise en main. On a également un téléphone avec une coque, alors ça, c'est du plastique, hein, comme on peut le voir. Faut pas non plus s'attendre voilà, à de l'aluminium ou à du verre et tout sur un téléphone de cette gamme, mais c'est pas grave. Justement, on a un capteur d'empreinte digitale au dos. Alors ça, je suis pas vraiment fan du capteur d'empreinte digitale au dos sur les téléphones en général. Là, après, c'est vraiment lisse, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment plutôt lisse et c'est plutôt bien intégré. Encore une fois, on le rappelle, on est sur un téléphone entrée de gamme, donc on est sur un téléphone qui coûte moins de 200 €. Bon, pourquoi pas avoir en effet un capteur d'empreinte digitale au dos, c'est pas si gênant que ça. On a un module photo avec 3 objectifs plus le flash, donc objectif photo qui ne dépasse pas allègrement du smartphone comme on peut le trouver sur certains autres téléphones. Alors les photos qu'il prend, on le verra tout à l'heure, sont pas exceptionnelles, mais restent quand même bien. Si on passe sur la face avant du smartphone, on retrouve l'écran qui prend 88 et quelques % de la surface totale du smartphone. On retrouve une caméra frontale en forme de goutte d'eau, juste ici. Donc pas de caméra poinçon ici encore une fois. Après, c'est pas grave, encore une fois, on est sur un téléphone entrée de gamme, on peut pas avoir toutes les dernières technologies qu'on a sur les téléphones les plus haut de gamme. Un montant donc assez épais, ouais, c'est clair que ça fait beaucoup là, non? Ça c'est pas vraiment synonyme d'un smartphone haut de gamme, hein, on est vraiment sur un smartphone entrée de gamme avec un film de protection déjà installé. Alors manque de chance, je pense vraiment que c'est notre version parce que j'ai jamais eu ça sur aucun autre téléphone que j'ai testé, mais des petites bulles d'air là sur le côté et en plein milieu, alors c'est dommage. Manque de chance, ça doit être vraiment notre version parce que ça c'est un truc qui arrive mais vraiment quasiment jamais. On retrouve sur le smartphone les boutons ici, donc on a les boutons pour déverrouiller et pour monter le volume, et ici on a le tiroir SIM, on y viendra tout à l'heure. Donc les boutons pour verrouiller et déverrouiller, alors c'est un seul bouton là pour le volume, et il se situe du côté droit. Alors moi j'aurais préféré le voir en 2 boutons du côté gauche, c'est comme ça que je préfère, c'est comme ça que sont faits pas mal de téléphones assez haut de gamme au final, et même parfois pas toujours haut de gamme. C'est ce que Realme fait aussi sur d'autres téléphones, et c'est plutôt cool. Voilà. En haut du smartphone, on n'a rien. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. En bas du smartphone, on retrouve le micro, le haut-parleur principal, la prise USB-C, car oui, ce téléphone est en USB-C. Donc ça c'est plutôt cool et ça lui permet notamment la recharge rapide, l'OTG aussi, ça y a pas de problème avec ça. Et on a un port jack 3,5 mm, donc on peut utiliser des écouteurs, un casque filaire, donc ça c'est aussi plutôt très cool. On va passer maintenant aux performances du téléphone. Performance chez Realme, c'est des petits malins, parce que ils nous ont mis je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas réussi à faire tourner, je n'ai même pas réussi d'ailleurs à installer Geekbench, Antutu, 3D Mark, CPU-Z, et il y a plein de logiciels comme ça que j'ai pas réussi à installer. Sauf que le problème, c'est que Geekbench et tout ça, je pense que, alors moi c'est ma version à moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis, après peut-être que c'est totalement faux. Alors moi ce que je pense, c'est que le score de ce téléphone n'est pas exceptionnel, que ce soit sur Antutu, que ce soit sur Geekbench, donc du coup Realme nous dit non, tu n'installeras pas Antutu ni Geekbench, comme ça au moins tu montreras pas le score qui peut-être n'est pas forcément super élevé. Realme nous promet un score Antutu allant jusqu'à 200 000 points, même
plus de 200 000 points. Mais j'ai quand même pu installer une autre application de benchmark qui est Performance Test, donc on est plutôt pas mal. Alors au niveau du processeur, je vous mettrai les captures d'écran là si vous voulez, parce que ça va être assez difficile à comprendre et je veux pas vous prendre la tête avec des trucs un petit peu compliqués. Sur la RAM, on est à 1800 mégaoctets par seconde en lecture et 1700 en écriture, donc c'est plutôt pas mal. 100 nanosecondes de latence quand même, alors que Realme a pourtant l'habitude d'être un bon élève sur les latences. Realme d'habitude nous propose des latences de l'ordre de entre 19 et 35 nanosecondes sur les téléphones milieu haut de gamme. Et là, 100 nanosecondes, on voit bien qu'on est sur un entrée de gamme. C'est pas non plus super grave, mais voilà, on peut quand même le noter. On est en UFS 2.1 pour le stockage, donc 194 MO par seconde en lecture, 173 en écriture, encore une fois, je vous mettrai les captures d'écran. Une graphique 3D, c'est là qu'on voit qu'on est pas mal. On a quand même jusqu'à 59 FPS, presque 60 en test complexe, ce qu'ils appellent, donc on est plutôt pas mal. Donc en performance graphique en soi, il est pas mal. C'est pour ça que les 200 000 points sur AnTuTu, je me dis, j'ai un petit peu du mal à y croire, mais je suis pas totalement fermé non plus, parce que avec un Helio G85, c'est gravé en 12 nanomètres, donc ça permet quand même de mettre pas mal de puissance. C'est un processeur 8 cœurs à 2 GHz, et on a 4 gigaoctets de RAM. Donc ça, c'est plutôt encore cool. Niveau performance, le téléphone est fluide. Bon, après, c'est un téléphone d'entrée de gamme, donc bon, parfois, vous aurez quelques petits bugs, quelques petites latences, notamment l'autre jour, quand j'étais en train de configurer le OK Google, il était là, puis bon, oui, accepter, oui, allez, bon. Mais c'est quelques petits bugs isolés, ça arrive pas à chaque fois. Et donc voilà, c'est rien de très très grave. En tout cas, ça gêne en rien dans l'utilisation du téléphone. On va parler de l'écran. Alors l'écran, Realme nous avait surpris l'an dernier avec un Realme 6 avec un écran 90 Hz. Eh ben, pas ici, voilà. Genre juste pas ici, voilà. C'est-à-dire que on a un écran 60 Hz ici, 1600 par 720 pixels. La première raison sur cet écran de 6,5 pouces, c'est de proposer des économies de batterie. D'un côté, on propose une grosse batterie de 6000 mAh, et de l'autre côté, on propose un écran avec une moins bonne résolution. Donc comme ça permet vraiment de montrer une batterie qui tient vraiment super bien, même si l'optimisation logicielle n'est pas forcément parfaite, bien qu'elle soit plutôt pas mauvaise sur ce Realme 7i quand même. Deuxième raison d'ailleurs, c'est pour ne pas trop tirer sur les performances. Tu sais, quand tu joues en 4K à GTA V sur ton ordinateur avec ta 1070, ça rame un peu, ça bug un peu parfois. Et ben voilà, c'est exactement pareil, plus tu mets de pixels, plus ça consomme entre guillemets de performance, alors que quand tu repasses en Full HD, bah ça passe nickel, bizarrement, voilà. Donc là c'est exactement la même chose sur un smartphone. Plus tu baisses le nombre de pixels, plus tu optimises en quelque sorte là, les performances de ton téléphone. Au niveau de l'écran, bah franchement les couleurs sont pas mal du tout sur l'écran comme on peut le voir. Les couleurs sont franchement pas mal du tout. On a un joli contraste, on a des belles couleurs et franchement bah ça fait vraiment plaisir sur un téléphone entrée de gamme comme ça. C'est un des plus beaux écrans que je vois. On a un écran 1600 par 720. Mais très franchement, à l'œil, à une vingtaine, une trentaine de centimètres, on le voit quasiment pas. On a l'impression qu'on a un écran classique, on a un écran Full HD+, 2400 par 1080, comme on a sur la majorité des smartphones. On a la luminosité automatique, on a un mode sombre, un dark mode, donc que je vous mets juste ici, un dark mode, donc ça c'est plutôt pas mal. Très répandu sur tous les téléphones maintenant, et donc voilà, plutôt une bonne idée. On a un mode confort des yeux, alors ça c'est pas un mode noir, ça c'est un mode jaune. J'ai un peu du mal avec ce mode confort des yeux, moi sur tous les téléphones, tous les téléphones confondus, c'est-à-dire d'avoir un écran qui devient jaune comme ça, c'est pas forcément super agréable. Alors oui, c'est pour éviter la lumière bleue, machin truc. Bon, le meilleur truc contre les lumières bleues, c'est les lunettes. Je vous mettrai quelques liens en description de la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, je sais pas si j'avais dit ça, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, on va parler de la photo maintenant. Alors, on a donc 3 objectifs avec un objectif principal de 48 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Alors, le grand angle, je vous le dis tout de suite, est à 119 degrés, donc vous aurez des photos à x0,6 et non pas x0,5. C'est le cas, de toute manière, sur bien 80-85% des téléphones quand même. Donc voilà, c'est bien du x0,6 et pas du x0,5. C'est pas si grave. Vous avez quand même un mode grand angle. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, au niveau du capteur principal 48 mégapixels, les photos sont plutôt jolies. Vous prendrez les photos, évidemment pas en 48 mégapixels de base, ça c'est un mode à activer, voilà. Dans l'application appareil photo, on retrouve différents modes. On a un mode nuit, on a un mode vidéo, on a un mode photo, un mode portrait, le fameux mode 48 mégapixels, et ensuite on retrouve un timelapse, ultra macro, ralenti, Pro Expert, panorama et Google Lens, si vous souhaitez utiliser Google Lens. Niveau de l'appareil photo, il est pas mal, voilà, c'est ce que je vais dire, bon, il est pas mal pour un appareil photo
d'un smartphone à un tel prix. C'est vrai que les photos sont plutôt jolies prises avec. Par contre, il va pas falloir commencer à trop zoomer parce que là, sinon les photos vont pas être terribles. Hein, on peut le voir ici. Je vous mets quelques photos que j'ai pu prendre et on voit que parfois il a un petit peu du mal quand même. Surtout quand on commence un petit peu zoomer. Au niveau de l'interface, on a Realme UI, donc ça c'est l'interface des smartphones Realme. Alors, Realme UI, en fait, si vous ne savez pas trop, si vous connaissez pas encore, si vous apprenez tout juste ce qu'est Realme, c'est un dérivé de Oppo et de ColorOS. Donc, c'est-à-dire que chez Oppo, vous avez ColorOS, et donc Realme, appartenant au groupe BBK Electronics et étant à la base, en fait, une filiale de Oppo, maintenant Realme c'est une marque à part entière, et du coup, ils ont quand même récupéré l'interface logicielle et donc on appelle Realme UI. Alors, c'est pas pareil que ColorOS, on a quelques fonctionnalités qui se retrouvent. Par exemple, mais au niveau de cette petite barre latérale intelligente qu'on retrouve juste ici, ça se ressemble avec ColorOS. Et il y a d'autres fonctionnalités aussi comme ça qui se ressemblent. Par contre, donc l'interface est plutôt fluide, c'est cool, même si on a un écran 60 Hz, c'est quand même plutôt sympa, l'interface est pas mal. Par contre, le petit truc, c'est que, alors oui, vous payez ce téléphone pas cher, mais c'est que Realme vous fout près de 40 applications, près de 40 applications pré-téléchargées, on va dire. Voilà, en gros, c'est, tiens, tu vas sur l'écran d'accueil, tu vois, là, et tu as, Hot Apps, donc les applications chaudes, entre guillemets, les applications que tu as peut-être adorées. Donc voilà, et là, tu as tout ça. Et donc voilà, et donc là tu en as près de 40 quand même. Donc tu as que ce soit TikTok, que ce soit Discord, que ce soit Messenger, que ce soit Spotify, Waze, Zoom, Twitter, WeChat. Il y a plein d'applications comme ça. Et ça, j'ai envie de dire... C'est non. C'est non, voilà. Pierre derrière la caméra, il a dit c'est non. Alors sur un smartphone d'entrée de gamme, on peut comprendre que la marque fasse des partenariats avec peut-être certaines applications et donc du coup proposer un smartphone moins cher. Ok, mais de là à aller jusqu'à 40 applications. Au niveau photo selfie, on a une caméra donc selfie ici de 8 mégapixels, donc qui prend des photos plutôt pas mal, on va dire. Par exemple, là je prends en photo en mode normal, hop, et puis là je peux me prendre en mode portrait. Normalement, en mode portrait, on verra. En mode portrait, alors, c'est pas ouf, j'avoue, parce qu'en fait, c'est que j'avais pas testé le mode portrait jusqu'à présent. Alors, je ressemble à une poupée russe, là. Genre, vraiment, il y a trop d'effets beauté, on croirait que j'ai foutu du rouge à lèvres. Mes cheveux sont pas mal délimités, clairement. Et par contre, le canapé derrière est plutôt flou. Donc ça, c'est pas mal du tout niveau portrait. À part le fait qu'il y a un mode beauté qui soit beaucoup trop présent, je ressemble, non mais regarde à quoi je ressemble là-dessus, mais c'est n'importe quoi, c'est inadmissible. Avec ce mode portrait, je ressemble à une poupée russe. On croirait que j'ai mis, alors à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tonnes de fond de teint et à peu près 3 tonnes de rouge à lèvres. En plus, on croirait que je l'ai mal mis. Au niveau verrouillage et sécurité, on retrouve donc un capteur d'empreinte digitale juste ici au dos avec, alors, il est bien, mais alors c'est sûr c'est très lisse, hein, ça c'est très cool, sauf que le problème c'est que vu qu'il est, voilà, parfois on a un petit peu du mal à le trouver vu qu'il est très à plat par rapport au reste du téléphone, mais bon voilà, au moins ça fait esthétique et au moins c'est pas trop moche. On a donc un capteur d'empreinte digitale qui est rapide, qui est performant, qui est efficace, qui fonctionne très bien, parce que c'est un capteur d'empreinte physique tout simplement, et on a également un système de reconnaissance faciale, alors qui se laisse pas tromper si facilement, ok, mais qui est pas 100% parfait non plus. Après, alors bon, c'est pas un Face ID, ça bien sûr. Alors quand on commence à être un petit peu dans le noir, quand on commence à avoir une luminosité un petit peu faible, il nous faut la luminosité de l'écran à fond, donc c'est très agréable. Mais ça, tous les téléphones font ça de toute manière. Sauf que du coup, voilà, ça fonctionne bien, mais voilà, quand il commence à faire un peu trop sombre, ça fonctionnera pas forcément toujours. Autant mettre votre doigt sur le capteur d'empreinte. Faut-il encore pouvoir le mettre correctement parce qu'il est très haut le capteur d'empreinte ici en fait, je suis en train de remarquer. Au niveau qualité sonore, bon, au niveau qualité sonore, on a un haut-parleur mono qui se situe juste ici, juste là, comme sur beaucoup de smartphones. Alors au niveau qualité sonore, comment dire, c'est pas ouf, hein, voilà, on va le dire, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, non. Ça reste un téléphone entrée de gamme, la qualité sonore est pas vraiment folle. Ça permet d'entendre, voilà, ça permet d'avoir un haut-parleur déjà, voilà. Mais c'est pas exceptionnel du tout. Au niveau connectivité, on retrouve de la Wi-Fi, on retrouve du Bluetooth 5, on retrouve... Alors pas de Wi-Fi 6, hein, je vous arrête tout de suite. Mais par contre, on a quand même la Wi-Fi en 5 GHz, donc ça c'est plutôt cool. On a également du Bluetooth 5, on a la 4G, alors on n'aura pas la 4G++, on n'a pas la 5G non plus, bon ça c'est normal, hein, on s'y attendait pas. Si vous voulez quand même des smartphones 5G, Realme avait sorti un X50 5G,
pas très cher, franchement, à moins de 400 €. Realme sortira très certainement des smartphones 5G plus accessibles. Alors déjà, on avait le X50 5G qui était pas si mal, hein, niveau accessibilité, niveau prix, franchement, c'était pas mal du tout. Il y aura certainement des smartphones 5G qui seront plus accessibles d'ici quelques mois. Disons 2021, il y aura, je pense, des smartphones 5G peut-être aux alentours des 250, 300 €. L'autonomie, venons-en à l'autonomie avec cette grosse batterie de 6000 mAh sur ce Realme 7i. Donc voilà, on a ici une grosse batterie. Alors, je sais pas si on voit que le téléphone est un petit peu épais, mais genre, ça va. Pour un gros utilisateur de téléphone, le téléphone tiendra environ une journée et demie. Si vous l'utilisez moins, par contre, c'est là que ça devient intéressant, ça peut monter jusqu'à 3 jours. Forcément, vu que vous avez un écran avec pas trop de pixels, un processeur qui va pas bouffer trop de performance, on en vient à la conclusion sur ce Realme 7i. Alors, qu'est-ce qu'il vaut au final? Donc, on a un téléphone qui est plutôt pas mal du tout, hein, avec d'ailleurs une coque bleue. Ce bleu est plutôt pas mal d'ailleurs, plutôt joli avec une petite texture plutôt sympa. J'en avais pas parlé de ça dans le design. Mais voilà, une texture plutôt sympa et un bleu clair qui est franchement joli. Bref, on a un téléphone qui a des performances donc plutôt pas mauvaises, à ce qu'on a vu ensemble hein, tout à l'heure dans la partie performance. On a quand même un MediaTek Helio G85 en tant que processeur, donc ce qui est pas un mauvais processeur, plutôt bien, voilà, mais avec un processeur en fait adapté pour de l'entrée de gamme au final. Au niveau de l'appareil photo, on est plutôt pas mal, on a pu le voir aussi. La qualité sonore est pas folle, par contre, ça c'est un petit détail. La connectivité est bonne, on a une prise jack 3,5 pouces, donc ça... 3,5 pouces? Bah non. Imagine la prise jack. Non. On a une grosse batterie et vraiment... Alors, c'est les deux points sur lesquels le téléphone m'a vraiment satisfait au niveau de l'autonomie. Bon, bah déjà, c'est très bien. On a une recharge de 18,5 watts pour le téléphone avec de l'USB-C, avec le chargeur qui va avec. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Au niveau écran, alors, on n'a pas un écran qui est Full HD+. Ok, on a un écran qui est HD+, donc 720 par 1600. C'est de la 720p au final. Mais franchement, l'écran propose de très belles couleurs. Donc voilà pour ce Realme 7i. Maintenant, vous savez tout ce que vous devez savoir dessus. Je vous mets pas mal de petits liens pour l'acheter chez différents vendeurs, parce que je sais que parfois vous aimez forcément de l'acheter chez un site ou un autre, voilà. Donc je vous mets quelques petits liens pour le trouver. Donc voilà, un téléphone qui coûte vraiment pas si cher que ça. Franchement, si vous voulez faire un joli cadeau de Noël pour quelqu'un par exemple qui a un premier téléphone, ou si vous avez un petit budget, quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'une machine de guerre, et ben ça peut être une très bonne chose. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos en avant-première, activez la petite cloche de notification et n'hésitez pas à aller sur Twitter @charlestechfr. On vous propose des concours pendant le mois de décembre. On a fait notre petit calendrier de l'avant et il y aura un smartphone Realme à gagner. Vous le verrez, ça arrivera bientôt. De toute manière, je vous dis pas quand. Voilà, donc allez aussi vous abonner sur Twitter, mettez la petite cloche, comme ça vous serez averti de tous les concours et de tous nos tests, de toutes les actualités. Allez, salut à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.